Shalom, shalom, frère Yacha, c'est Jenim. J'espère que vous allez bien et que le Tout-Puissant vous bénisse abondamment. Pour ma part, je vais bien. Par la grâce du Tout-Puissant, je vais bien. Euh, aujourd'hui, on va continuer le petit groupe que j'avais dit de vidéos sur pas comment vivre, ce serait très prétentieux et ce serait trop long, ce serait trop prétentieux, ça. Non. Ce que je veux dire, c'est que par rapport, c'est toujours par rapport à la repentance, il y a des choses qu'on doit savoir, un minimum. Et ça a son importance. Aujourd'hui, on va plutôt parler de la loi de la prière. Je pense que je vais le définir comme ça, la loi de la prière pour les dirigeants ou les autorités. Parce que là encore, généralement, les chrétiens, ils te racontent n'importe quoi. Enfin, quand je dis les chrétiens, c'est pas tous les chrétiens, mais le dogmatisme des chrétiens, ils te racontent n'importe quoi. Ça fait comme si tu as une paire de chaussures, la pointure n'est pas bonne, mais ils vont tout faire pour te bousiller les pieds pour le faire rentrer dedans. Ils disent, tu vois, là, ça marche. Là, ça marche. Donc, c'est bon. Et si tu n'es pas averti, tu peux tomber dans le piège. Mais ce qui est plus grave, c'est que soit tu perds du temps, soit tu te trompes. Alors, ils sont assez arrogants, assez têtus, hein, je veux dire, même s'ils savent que c'est faux, ils savent ce que tu dis, c'est à peu près vrai, ou ils savent que il faut qu'ils cherchent, ils vont continuer toujours leur dogme. Ils vont continuer. Je parle de ceux qui pensent ils savent les choses. Parce qu'il y a quand même des chrétiens qui sont pas comme ça. Mais quand je dis les chrétiens, je parle du dogme. Ok, je parle du dogme. Mais avant ça, et ça va nous faire comprendre un peu qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas se laisser balloter par les événements à droite à gauche. Euh, ça peut être intéressant pour certains. Mais avant ça, on va prendre 2 ou 3 minutes là. Je vais peut-être faire une vidéo sur ça si le Tout-Puissant le permet. Mais il me reste encore 3 ou 4 vidéos à faire sur, pas sur le même thème parce que j'avais dit il y avait 2 ou 3 sur celui-là. Et puis, il y a une vidéo sur Deutéronome 28. Vraiment, j'ai à cœur de faire ça. Mais ces propos que je veux tenir là, ça me semble très important parce que c'est lié aux lois sociales. Il faut pas minimiser ça. Quand les gens disent oui, mais la loi est caduque, c'est pas ça, ils savent même pas de quoi ils parlent. Ils savent même pas de quoi ils parlent parce que quand Christ dit je suis pas venu abolir, mais je suis venu accomplir. Ok, donc ça veut dire que ça disparaît pas. Déjà, il faut comprendre comme ça. Après, il faut regarder les détails, mais ça veut dire si j'abolis pas quelque chose et je vais le faire, ça veut dire que c'est toujours là. Ah oui, c'est toujours là. Mais ils vont te dire non, c'est la pédagogie, c'est pas la pédagogie. Mais c'est pas ça, c'est pas dans ce sens la pédagogie. Par exemple, quand on dit les lois d'animaux euh, ne sont plus valables aujourd'hui parce que Christ a accompli la chose, là, vous comprenez quand on dit c'est une pédagogie. Mais la loi, par exemple, sur les impuretés, sur les vœux, tout ça, elle est toujours là. Elle est toujours là. Bien sûr, tu le pratiques, c'est vrai, mais c'est un peu le problème des langues modernes, ils sont pas très précis. Parce que même si on dit
Ben, ça veut dire que j'ai accompli la loi des vœux. Oui, d'accord, tu l'as accompli, voilà. Mais il y a des gens qui l'ont pas fait, qui le feront pas. C'est comme ça qu'il faut comprendre. Par exemple, si on parle des impuretés, tout ça, ben, il y en a qui le font pas. Mais là, on parle, euh, quand on parle de la pédagogie, il faut prendre en considération que c'était nécessaire, vraiment nécessaire. Donc, quand Christ accomplit la Pâque et pour payer la dette, pour le pardon des péchés, etc., c'est parce que c'est incontournable. C'est comme si tout le monde doit le faire, en fait, d'une certaine manière. Et donc, c'est pour ça que l'apôtre dit à un moment donné, mais c'était une pédagogie. Alors après, il parle des jours et tout ça, mais on en parlera une autre fois. Mais ça veut dire, s'il dit c'est une pédagogie, c'est que Christ dit, je ne suis pas venu abolir ou accomplir. Alors les mêmes qui tombent sur l'apôtre Paul pour dire n'importe quoi sur lui, là, tout d'un coup, là, ah non, là, c'est bien ce qu'il a dit. Mais comment ça, c'est bien ce qu'il a dit, puisque l'apôtre Paul n'est pas plus grand que le Christ. Christ dit, je suis venu accomplir, je suis pas venu abolir. Ça veut dire que c'est toujours là, non? Même si on dit oui, mais ça, c'est pas ça. Ouais, mais ça veut dire que c'est toujours là. Donc, il faut expliquer. Mais ça veut pas dire que c'est caduque dans le sens, il y a rien qui remplace. Il y a toujours quelque chose qui remplace. Christ, on fait plus des sacrifices d'animaux, c'est remplacé. C'est vrai. Il l'a fait. Mais tout le reste, ça doit être fait. Bon, alors, je disais pour les lois sociales, c'est quand même très important. C'est important. Par exemple, vous voyez aujourd'hui des gens qui vont dire, par exemple, quand ils ont 80 ans, les trucs comme ça, ah, les jeunes de, je veux pas tout le monde, je veux pas caricaturer, c'est un exemple que je prends. Ah, mais les jeunes d'aujourd'hui, ils sont débauchés, ils font n'importe quoi. Et puis il y a des gens qui vont dire, ouais, mais à l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas ça, il n'y avait pas ci. Non, ça c'est la poudre aux yeux. C'est vrai qu'il n'y avait pas Internet, mais c'est pas ça qui les a rendus comme ça, un peu paumés, tout ça. C'est surtout parce que les gens n'ont pas joué leur rôle. Et même la personne de 80 ans qui est en train de parler, lui-même est fautif parce que les jeunes ne peuvent pas faire des choses comme s'ils sont sortis dans une pochette surprise. C'est qu'ils l'ont vu quelque part. C'est pour ça qu'ils le font. Et souvent, c'est les adultes qui sont tordus ou que les parents les ont tordus et ils tordent leurs enfants. J'ai même entendu à un moment donné, je pense que c'était sur une chaîne française, il y a peut-être 2 ou 3 ans, comme ça, 2 ans, des gens sont venus dire oui, mais les enfants n'appartiennent pas aux parents. En fait, c'est que l'école doit éduquer. Et puis, c'est parti en vrille, je le savais. Je dis, Seigneur, c'est pas possible, tu vas pas laisser ça. C'est parti en vrille. Ils sont revenus, les mêmes sont revenus. Oui, mais l'éducation, c'est les parents, c'est pas l'école. Mais ouais, c'est pas l'école. L'école, c'est pour instruire. L'école ne peut pas éduquer. Parce que dans l'éducation, il y a quelque chose, il y a une partie invisible où on peut pas palper comme ça, c'est l'affectif. Mais c'est pas une vidéo sur ça. Je vais prendre 2 exemples. Le premier exemple, on va prendre parce que moi je l'ai vu ça, j'ai entendu ça, je connais quelqu'un comme ça là. Par exemple, admettons sa grand-mère, pour X raisons, euh, comment je peux dire, sa fille, il y a eu quelque chose, peu importe. C'est pas, je parle pas du couple, je parle, on l'a laissé et puis il a vécu pendant 6 ans, 7 ans avec sa grand-mère. On va dire de 8 à 15 ans par exemple, on va dire comme ça, ou peu importe, 7 ans. Et c'est pas que ça s'est mal passé, ça s'est bien passé, ok? Et puis il y a toujours des gens autour
soit, pas forcément la famille, mais des voisins, des connaissances. Et puis le gars ou la fille a 30 ans maintenant. Et puis on lui dit, mais tu sais, ta vraie mère, c'est ta grand-mère. Puis l'autre, il dit gentiment, il dit non, c'était ma grand-mère. C'est pas qu'il aimait pas sa grand-mère, il aimait beaucoup sa grand-mère. Ou il aime beaucoup sa grand-mère. C'est pas ça le problème. C'est que il essaie d'expliquer quelque chose que peut-être des fois il n'a pas les mots. Il essaie de dire que, succinctement, il essaie de dire l'affection de sa mère est non négociable. Ça pourrait être l'affection de son père aussi, hein. Mais l'affection de sa mère, c'est non négociable. J'aurais pu prendre un père avec son grand-père, tu vois. Mais non, c'est non négociable. C'est-à-dire qu'en fait, on fait quoi aujourd'hui? Parce que c'est le désordre total, hein, que les rôles de chacun sont interchangeables. C'est faux. C'est pas interchangeable. Donc, cette personne qui a 30 ans essaie d'expliquer aux gens, bon, je paraphrase un peu, parce que je veux pas raconter la vraie histoire, ok? Essaie d'expliquer, ben non, c'est ma grand-mère, et ma mère, c'est important pour moi, je fais bien la différence entre les deux. Et quand je vivais chez ma grand-mère, j'étais très heureux, mais en même temps, elle me manquait beaucoup, ma mère. Elle venait de temps en temps me voir et tout, parce qu'ils étaient pas fâchés, c'était pas ça, ils venaient de temps en temps me voir. Mais c'était terrible pour moi quand elle repartait. Peut-être elle restait un mois ou 2 semaines, et puis elle repartait. Et là, on dit, mais on essaie d'expliquer, mais qu'est-ce que tu essaies d'expliquer? En fait, ce qu'il essaie d'expliquer, en fait, c'est que la mère, l'affection qu'elle porte là, c'est non négociable. Parce que pour l'équilibre de l'enfant, les parents sont importants, les grands-parents sont importants, oncles, cousins, tout ce que vous voulez autour de la famille, c'est important. Mais chacun a son rôle. Chacun a son rôle. Quand c'est possible, chacun a son rôle. Malheureusement, dans les pays occidentaux, souvent, euh, la famille, pour eux, c'est le père, la mère et les enfants. Ça les flingue. Ça les flingue, en fait. Et puis, ils sont étonnés. Comment ça se fait que les jeunes sont déboussolés? Non, c'est parce que vous êtes pris pour ce que vous n'étiez pas. Vous avez déplacé les choses. Et vous voulez, ils ont même le toupet de vouloir faire des enfants des dieux. Mais c'est carrément l'inverse, ça va faire. Et d'où ça vient? C'est parce que il y a par exemple, si je prends le cas des grands-parents, il y a des grands-parents qui pensent que l'enfant est à eux. Et alors je vais revenir sur mon cas, la grand-mère. Elle avait d'autres petits-enfants. Donc, elle a fait son devoir de grand-mère, mais elle avait l'affection pour tous ses petits-enfants. Peut-être on en avait 3, peut-être on en avait 20, je sais pas. Mais elle en avait. Et donc, comme il y en avait un qui restait à la maison, elle avait l'affection d'une grand-mère, mais avec un petit enfant qui restait à la maison. Et l'enfant ressent ça. L'enfant le sait. C'est pas qu'il est jaloux. Il sait, parce que quand les autres venaient, il voyait bien que la grand-mère pensait à ses autres petits-enfants. Et c'est légitime. C'est légitime. Et ce que je veux dire, c'est que les grands-parents, si on prend ce cas-là, j'aurais pu le faire pour l'oncle, la tante, les cousins, c'est pareil. Les grands-oncles, machin. L'enfant, c'est l'enfant
d'un père et d'une mère. C'est pas l'enfant des grands-parents. Ça sera jamais l'enfant des grands-parents. Parce que ce que le père et ce que la mère donnent, ça s'explique pas. Quand c'est bien fait, ça s'explique pas. Ils transmettent une affection, quelque chose qui équilibre l'enfant. Si tu casses ça, tu vas le tuer. Et cette personne qui a 30 ans essaie d'expliquer ça, en fait. Il essaie d'expliquer, mais en fait, non. C'était ma grand-mère, je l'aime beaucoup, mais c'était pas ma mère. Je vais prendre un autre cas. Parce que dans la vidéo, je vais rentrer dans plus de détails, là. Mais si le Tout-Puissant le permet, bien sûr. On va prendre un autre cas. Une mère, et elle a 2 ou 3 enfants. Bon, peu importe la raison, elle se retrouve seule avec les 2 ou 3 enfants. Le mari peut être mort, il peut divorcer, il peut avoir, peu importe. C'est pas une question que c'est la faute du monsieur ou la faute de la mère. On n'est pas là-dedans. Elle se retrouve, surtout en Occident, avec 2 enfants, seule dans un appartement, 2 ou 3 enfants d'ailleurs. Et souvent, elle est souvent très triste, seule dans son lit. C'est pas uniquement une question de mari, mais c'est sûr, ça passe par là, mais c'est tout un ensemble de choses. Plus, c'est parce que c'est trop dur. Bon. Et on les fait croire toute la journée, ouais, t'es une femme libre, voilà, machin. Bon, elle travaille. Elle rentre à la maison. Vous voyez bien qu'elle n'a pas le temps de faire la cuisine, s'occuper des enfants, surtout s'ils sont 3, 4. Pas le temps. Elle est fatiguée, elle est cassée, en fait. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aller acheter des plats tout préparés, bourrés de sucre et bourrés de sel, pour cacher le goût. Plus, c'est peut-être l'OGM, c'est peut-être ceci. Et les enfants grandissent comme ça. À 30, 40 ans, diabète, problème d'artère, parce qu'il y a trop de sel. Le diabète pour le sucre, trop de sel l'autre. Sans compter toutes les choses qu'ils ont ratées. Certains ne savent même pas vraiment ce que c'est un fruit ou un légume. Ils n'ont jamais vu. Toujours des plats préparés. Enfin, on va dire, peut-être pas 100%, mais peut-être 90%, c'est des plats préparés. Vous voulez, ça donne quoi? Ça va déclencher sur des maladies, avec le temps. Eux-mêmes vont élever les enfants de la même manière parce qu'ils ont reçu que ça. Là, c'est parce que 2, 3 enfants, 4 enfants, seuls, sans mari, c'est la galère parce que chacun doit jouer son rôle. Bon, je vais m'arrêter là sur ça. C'est simplement pour dire, les oncles doivent jouer leur rôle, les tantes, les amis, les grands-parents, etc. Mais ils peuvent pas prendre le rôle du père ou de la mère. Ils sont tellement égoïstes dans cette société-là que ils pensent que quand ils pensent qu'ils aiment l'autre. Non, c'est qu'ils s'aiment beaucoup. En fait, ils détestent les autres et ils se détestent aussi. Et le Créateur, lui, ce qu'il a fait, le Tout-Puissant, il nous a mâché le travail en nous donnant la loi sociale. Mais il y en a plein qui disent non, ça c'est caduc, ça c'est caduc, il n'y a rien de caduc. Bon, maintenant on va passer à un autre sujet. Je tenais à faire ça parce que je veux faire une vidéo sur ça, ça me tient à cœur. Plaise au Tout-Puissant qu'à un moment donné je le fasse. Donc j'avais dit que pour comprendre la loi peut-être je vais le faire en 2 parties cette vidéo. La loi de la prière pour les dirigeants ou pour les autorités, il faut comprendre certains principes et comment les sociétés ou les pays sont faits. Il faut comprendre ça, où les pays sont faits, je veux dire. On va aller dans Matthieu 6, 33. Voilà ce qu'il est dit. Cherchez premièrement le royaume et la justice du Tout-Puissant, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. C'est-à-dire que
il y a quelque chose qui est plus important que ce qu'on est enclin à aller chercher comme si c'était, c'est pas que c'est pas légitime, mais enclin d'aller chercher facilement les choses matérielles. C'est pas que c'est pas important, mais on vous dit, il faut chercher premièrement le royaume et la justice du Tout-Puissant. Ça veut pas dire que les autres sont pas importants, mais ça, c'est fondamental. Alors que, d'ailleurs, qui pose problème, c'est que lorsqu'on va chercher, je parle en tant qu'Israélite, en tant que quelqu'un qui craint le Créateur, sinon ça n'a pas de sens pour l'autre. Si tu cherches les choses qui peuvent paraître légitimes, c'est pas que c'est mauvais. Manger, boire, parler aux autres, tout ça c'est important, c'est vrai, c'est bien. Tu t'inquiètes pour certaines choses, c'est pas mauvais en soi quand c'est fait de façon équilibrée, c'est pas mauvais en soi. Mais même quand c'est fait de façon équilibrée, si tu ne recherches pas d'abord le royaume des cieux et sa justice, tu es en train de te casser. Parce que pour que ce soit dans l'ordre, il faut commencer par les fondations. Sinon, c'est pas bon. Alors, vous voyez, quand une fondation n'est pas bien faite, et vous voyez la maison, vous ne pensez jamais que la maison va s'écrouler. Sauf le jour qu'il y a un problème et la maison devait résister et il tombe. C'est ce qui se passe. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Il n'a pas dit foutez-vous, comment dire, négligez vos besoins. Et puis c'est pas ça qu'il dit. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Et quand vous lisez l'ensemble des Écritures, c'est qu'il faut pas être obsédé par tes inquiétudes au point de négliger les fondations. En fait, si tu as un accès au trône de la grâce, ben quand tu as une inquiétude, tu en parles à ton père. Au moins, tu en parles. Et puis, tu continues ta route. Donc, il veut dire, ce qu'il va promettre pour le lendemain, ben, c'est lui, même quand tu vas lui demander, faut pas que tu viennes lui dire comment il faut faire. Parce que tu es un arrogant, tu es un prétentieux ou tu es un insensé. Parce que la manière de le faire, le temps, tout, c'est lui qui va le faire. C'est lui qui va le faire. Ça ne veut pas dire que tu es assis là comme ça, mais c'est lui qui va mâcher tout le travail. C'est parce que toi, tu vas faire, mais tu auras même l'impression que tu es un surdoué. Si t'es pas humble, tu seras arrogant. Donc, il y a ce postulat-là. Le deuxième, c'est quoi? On va aller dans Genèse 18. Je vais peut-être pas tout lire, mais c'est simplement je vais lire le début et puis je vais expliquer. Ceux qui veulent aller lire, allez lire. Il faut aller lire d'ailleurs. Et il faut challenger aussi les choses que vous entendez. Sinon, vous êtes un bourricot. Okay? Chapitre 18 dans Genèse, à partir du verset 22. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome, mais Abraham se tint encore en présence du Tout-Puissant. En fait, le Tout-Puissant avait décidé de raser cette ville et il a envoyé de ses serviteurs célestes pour parler à ses serviteurs terrestres. Donc on va continuer. Abraham s'approcha et dit, feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Vous voyez, là, Abraham s'inquiétait. Il a posé la question. Il s'est pas mis là, oh là, là
s'il doit supplier, il supplie, mais il va pas se rendre malade avec un truc qu'il ne peut rien faire de toute façon. Okay? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville, le feras-tu périr aussi et ne pardonneras-tu pas la ville à cause de ces 50 justes qui sont au milieu d'elle? Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant, loin de toi, c'est une manière d'agir, loin de toi. Parce que c'est ce que le Père lui avait enseigné, éduqué. Il avait enseigné ça, il avait éduqué, donc, pour lui, il dit, mais c'est pas possible. Celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice? Et le Tout-Puissant dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville. Regardez bien ce qu'il dit. Hein. Je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Et Abraham descend jusqu'à 10 justes, en prenant certaines précautions quand il interroge le Créateur. C'est très intéressant de comprendre comment exercer. Pour les gens qui pensent que comme on est sous la loi de Christ, comme ils disent, et j'ai déjà expliqué, c'est pas la loi de Christ, c'est toujours la loi du Créateur, mais c'est une question de dispensation, mais on en parlera de ces choses-là plus tard. Et du coup, comme ils ont abandonné ce qui se passait, n'importe comment, ce qui se passait dans ce qu'ils appellent l'ancienne alliance, alors là, ils s'approchent devant le Créateur n'importe comment, ils prennent le Créateur. Et d'ailleurs, dans leur vie, peut-être ils sont comme ça. Ils prennent leurs parents pour leurs petits copains. C'est déjanté, en fait. Non. Même si la Bible dit, j'essaie de me rappeler vraiment les termes, l'amour bannit la crainte, ça veut pas dire que tu t'approches du Créateur comme si c'était ton petit ami qui était là. Même le Christ, c'est pas ton petit ami. Parce qu'il y en a qui disent non, je veux pas de mari parce que le Christ c'est de la folie, ça. Tu sens que c'est mal éduqué, c'est tout. Donc, ce que je voulais dire ici, après, on constate que dans le principe du Créateur, il a frappé la ville quand même. Alors quelqu'un va dire, ouais, mais il y avait l'autre. Non, il a retiré le juste. Vous voyez, quand je vous dis que le Créateur, des fois, il te répond, c'est pas qu'il te ment. Pas du tout. Mais il t'explique pas tout. Sauf si c'est nécessaire qu'il t'explique, il t'explique. Donc, il explique tout ça à Abraham, mais Abraham n'a jamais su avant qu'il allait faire comme ça, puisqu'il lui dit, je vais pas raser la ville. S'il y a des justes dedans, je vais pas raser. Mais comme le Créateur voulait vraiment raser la ville, et il a pris les justes, le juste, il a sorti de la ville. Et il a rasé la ville. Son plan s'accomplira toujours, de toute façon. Et selon sa loi. Il a pas mal fait. Mais Abraham, c'était pas ça son souci. Dans la question d'Abraham, c'était que le juste ne doit pas mourir à la place du méchant. C'était ça. Il n'y a pas de problème. Mais le père a dit non, le méchant doit mourir. Donc il a enlevé le juste et il a rasé la ville. Donc, il a contenté tout le monde. Si maintenant pour comprendre au niveau des pays, vous pouvez le transférer sur les villes, les grandes régions, les comment on peut appeler ça, les organismes internationaux, toutes ces choses-là. Ne jugez pas uniquement sur ce que vous voyez. Il y a pas il y a pas de, comment je peux dire, il n'y a pas d'autorité sans puissance. Il n'y a pas de domination sans puissance.
Il n'y a pas de principauté sans puissance. Donc, on va prendre Exode 12, verset 12 seulement. Et voilà ce qu'il est dit. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre les dieux d'Égypte, contre les entités déchues d'Égypte, contre les on va dire les anges d'Égypte. Okay, vous comprenez. Je suis le Tout-Puissant. Mais c'était à propos de la Pâque, c'est un aspect de la Pâque. C'est pas de ça que je vais parler. Là, on vous montre que l'Égypte, quand le Créateur décide de frapper les premiers-nés, il parle des dieux d'Égypte. Il parle des entités qui dirigent l'Égypte. Il parle pas des humains, des hommes, des êtres terrestres. Il parle pas de ça. Pourtant, il frappe parmi les hommes jusqu'aux animaux. Mais il dit, c'est ces jugements qu'il va exercer contre les dieux d'Égypte, contre les entités d'Égypte. Pourquoi il fait ça? Parce que, en fait, il sait que le vrai problème, c'est pas l'homme et l'animal. C'est ceux qui dirigent la ville. Ceux qui dirigent le pays, pas la ville ici. La ville, là, c'est le pays. Mais je vous ai dit, de même qu'il y a un roi d'Égypte, il y avait des ministres, il y avait des gouverneurs, il y avait tout ça dans les régions. C'est la même chose sur le plan spirituel. Il n'y a pas d'autorité sans puissance. Maintenant, on va aller dans Daniel 10. Daniel 10, voilà ce qu'il est dit. À partir du verset 13. Je vais lire deux passages, ok? 10, 13 et 10, 20. Alors, on va commencer par le verset 13. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Et moi, mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Là, on voit que, pour remettre un peu le contexte, on explique que les chefs, on vous parle du chef du royaume de Perse. Et on dit qu'il a résisté. Mais pour bien comprendre, c'est que là, Daniel et ses compagnons ont interrogé le Créateur. Et le Créateur dit, non, toi tu es un bien-aimé, Daniel. Donc il lui a donné la réponse parce qu'il voulait savoir quand est-ce que sa captivité allait finir. La captivité d'Israël. Et on lui répond. Donc, on envoie une entité, un être céleste, pour répondre à Daniel. Mais il est bloqué par le chef du royaume des Perses, qui est aussi une entité. Ou si vous n'êtes pas habitué à ces termes, ce que vous appelez les anges. Il est bloqué. Bataille. Quand on dit bloqué, là, c'est bataille. Donc, c'est vraiment de la puissance qui est là. Et vous allez me dire, ouais, mais comment ça se fait que le chef de Perse, il a de la puissance, même s'il est déchu, même s'il il est pas, euh, euh, il est déchu comme s'il désobéit. Puisque si il obéissait au Tout-Puissant, il aurait laissé passer celui qui vient annoncer à Daniel des choses, pour rester cohérent. Le royaume des cieux n'est pas divisible.
Mais là, il bloque. Parce que ça l'arrange pas. Il s'oppose. Alors que c'est le Créateur qui donne l'ordre à celui de Daniel, sûrement par plusieurs intermédiaires, et lui, il part. Donc, si tu bloques un serviteur directement qui a un message venant du Créateur, c'est que tu te bloques au Créateur, c'est tout. Tu t'opposes à lui. Mais ce qui est intéressant, on vous dit le chef du royaume de Perse. On ne parle pas du roi de Perse. Parce que le roi de Perse, en tant qu'humain, ne peut pas, il peut pas s'opposer à un ange, à une entité, à un être céleste. Ils, ils sont pas dans la même catégorie. C'est impossible. Au point que c'est Michael, l'un des principaux anges, qui est venu au secours de l'autre, de celui qui devait arriver avec le message pour Daniel. Donc c'est une affaire qui se passe dans les cieux, avec les êtres célestes. Mais vous voyez une image sur la terre. Maintenant, on va aller dans le verset 20. Il me dit, sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Maintenant, je m'en retourne pour combattre le chef de la Perse. Il n'a pas fini. Et quand je partirai, voici le chef de Javan viendra. Il parle des chefs, des puissances. Parce qu'ils auraient pu dire, la puissance de Javan viendra. La puissance, au lieu de dire chef, il dit la puissance de la Perse. Ou le puissant de la Perse. Mais je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Personne ne m'aide contre cela, excepté Michael, votre chef. Là, il dit que c'est Michael, le chef d'Israël. Mais en fait, les gens vont dire, ouais, mais je comprends pas. Pour ceux qui comprennent bien là, ils vont dire, non, je comprends pas. Non, non. Michael est l'un des principaux chefs. C'est pas le chef d'Israël tout seul. Il est l'un des principaux chefs d'Israël. C'est pour ça qu'elle a dit, excepté Michael, votre chef. Mais il aurait pu dire l'un de vos principaux chefs, ce serait la même chose. Donc là, c'est des choses célestes qui se passent. Là, t'as beau avoir n'importe quelle arme, là, ça suffit pas, là. Donc ici, on voit que quand il parle des pays, des lieux, des choses, il vous montre qu'il y a une puissance qui est là, une entité, qu'elle soit déchue ou pas déchue, un ange déchu ou pas. Mais vous voyez un roi, vous voyez un président, vous voyez un organisme international, vous voyez, je sais pas moi, un gouverneur, vous voyez un maire, etc. Vous les voyez pas. Ensuite, parce que je ne vais pas rentrer dans trop de détails, parce que le cœur du sujet, c'est pas là. Et quand j'aurai fini cette partie-là, je vais l'arrêter, cette vidéo, et je vais continuer pour finir avec une autre partie. Je pense que ça va être plus simple. Euh, Là, c'est au niveau de... On va aller dans Ézéchiel 28 pour vous montrer que j'ai pris plusieurs exemples pour vous montrer que c'est comme ça que c'est. Et on vous dit même avec les apôtres que on vous révèle que les choses, en tout cas pour le peuple du Créateur, c'est que la science est révélée par les anges, par les entités saintes. Si vous lisez le livre des Jubilés, on vous montre que vraiment c'est les puissances célestes,
c'est les anges, les entités, etc., qui ont euh, enseigné les choses, bien ou mauvaises, aux hommes. Donc, si on prend au niveau d'Ézéchiel, on va lire de 12 à 19. Voilà ce qu'il dit. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur le Tout-Puissant, tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin du Tout-Puissant, tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamants, etc., etc. Et on dit, tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service préparés pour le jour où tu fus créé. Il y a des gens, ils vont dire, ah, tu étais en Éden, donc c'est le serpent ancien qui était là. Ça peut être ça, comme ça peut être autre chose. Dans le jardin d'Éden, on n'a pas dit qu'il y avait que le serpent ancien. Mais il y a des gens qui aiment fonctionner comme ça. C'est leur problème. Moi, je préfère dire que peut-être c'est le serpent ancien. Si c'est vraiment écrit comme ça, ce sera le serpent ancien. Si c'est pas écrit comme ça, c'est pas forcément le serpent ancien. Tu étais, verset 14, tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne du Tout-Puissant. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Euh, il parle beaucoup de pierres précieuses ici. Ça veut dire que les pierres précieuses ont un sens, mais c'est pas l'objet de la vidéo. Et si tu n'es pas fait pour porter ces pierres précieuses, ça va te bousiller. Je dis pour ceux qui aiment voler les choses chez les autres. Verset 15. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. L'iniquité, c'est que tu connais la loi, mais tu transgresses. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence. Ça veut dire que tu as cherché à nuire à l'autre. Tu as péché, et je te précipite de la montagne du Tout-Puissant. Je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres incestantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Vous voyez, quand quelqu'un s'aime trop, comme je vous disais au début, quand quelqu'un s'aime trop, en fait, il s'aime pas. C'est qu'il s'aime trop, il a tendance à vouloir nuire aux autres. C'est pour ça qu'il est dit, aime ton prochain comme toi-même. Ça veut dire que tu peux pas croire en le Créateur, tu as son esprit, et tu veux nuire à l'autre. Ça ne veut pas dire que tu peux pas exercer un jugement, ça c'est différent. Si on prend au temps de Macha, tout ça, il y avait des lois qui disaient si tu fais ça, il faut le lapider, il faut ceci, il faut cela, il faut rester dans le contexte. Mais c'était pas pour nuire à la personne. C'est pas quelqu'un qui est là tranquille et tu veux lui nuire. Non, c'est que la personne a fait quelque chose. Et encore même là, ce qu'il fallait faire, c'est qu'il fallait aussi de la miséricorde. Et puis il dit, ton cœur s'est élevé à cause de la vérité. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. Ah, on vous dit que c'est un chérubin protecteur, ok? Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis ensemble sur la terre aux yeux de tous ceux qui te regardent. Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont dans la stupeur à cause de toi. Tu es réduit au néant, et tu ne seras plus à jamais. Là, ici, pourtant, on vous dit que c'est le roi de Tyr, mais on vous parle d'ange protecteur, tout ça. Ce que j'essaie d'expliquer, c'est quand vous lisez les Écritures, il faut considérer que le Créateur a écrit à travers l'histoire qu'on vous raconte
C'est comme s'il a écrit dans un livre les choses, mais en fin de compte, la vraie chose se passe quand même dans les cieux, avec les êtres célestes. Et ces êtres célestes étaient censés être des serviteurs du Créateur pour rendre un service à ceux qui étaient sur la terre. C'est comme ça que c'est fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous prenez la carte, on va dire, du monde, au niveau de ceux qui dominent, qui dirigent, etc., il y a une puissance derrière. Et leur gesticulation sur la terre est une pure rigolade, en fait, d'une certaine manière. Ça ne veut pas dire que c'est pas important, mais c'est quand même pas ça le plus important. C'est pour ça que même si le monde est soumis à la puissance du malin, vous n'allez pas voir le malin devant vous comme ça. Donc quand vous allez prier, bon, c'est pas l'objet là, je vais m'arrêter ici. Quand vous allez prier, il faut comprendre tout ça. Quand on va vous dire la chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume de Dieu, il faut comprendre ces choses-là. Ces choses-là c'est du petit lait en fait, mais c'est nécessaire quand même. Vous ne pouvez pas venir un adulte sans passer par l'enfance. C'est pas possible. Donc, gardez ça à l'esprit, ces choses-là, parce que quand on dit que Christ a le pouvoir, mais vous ne le voyez pas encore, c'est parce qu'il règle les choses dans les cieux. Et ça aura des répercussions sur la terre. Et les armes qu'on utilise dans les cieux, c'est pas les jouets sur la terre, là. Il n'y a pas la chair et le sang dans les cieux. Il y a la vraie puissance là-bas. Donc sur ce, je vais m'arrêter ici. Et puis, dans l'autre partie, je vais faire la conclusion et je vais expliquer aussi, au meilleur de mes capacités, quand on prie pour les dirigeants, pour une autorité, on prie pour qui et pourquoi? Il faut savoir ça. Et vous allez voir que ce que pense la majorité, surtout les chrétiens, c'est des bêtises. Il faut le dire franchement, c'est des bêtises. C'est pas une question qu'on est meilleur, pas meilleur. Ce sont des bêtises. Et puis, ils aiment s'obstiner là-dedans. On va parler clairement, ok? Chaque dénomination, chaque courant de religion sur la terre a une entité. Chaque église, on parle comme ça, chaque église ou chaque assemblée de chacun de ces courants religieux, il y a une entité dessus. C'est pour ça que vous voyez dans ces assemblées ou dans ces églises ou ces choses-là ou dans ces mosquées ou bouddhistes, peu importe, il y a un responsable. Et ce responsable-là, l'entité passe par lui. C'est comme ça. Et c'est pareil pour au domaine les présidents et tout ça. Quand on vous dit le FMI, il y a une entité là-dessus. G7, il y a une entité. G20, voilà, il y a des entités. Tout est contrôlé par le Tout-Puissant. Mais ça ne veut pas dire que c'est le... Par exemple, pour vous donner un exemple encore, quand Israël a voulu un roi, on lui a donné Saül. Mais le Créateur a dit, c'était pas ma volonté, Saül. Moi, le roi selon mon cœur, c'est David.
Et les gens vont dire, ouais, mais Saül, c'est un serviteur du Tout-Puissant. Oui et non. Il vous dit lui-même qu'il voulait pas. Il a donné un roi selon le cœur d'Israël. Et il n'avait pas approuvé le cœur d'Israël. Mais celui qui voulait donner à Israël, c'était le roi David. C'est pour ça qu'au temps de Saül, il n'a pas confirmé les promesses. C'est avec David qu'il a confirmé les promesses. Ensuite, avec Salomon, qui a fait la dédicace, tout ça, mais il a confirmé les choses avec David. Il n'a pas confirmé avec Saül. Mais il a utilisé Saül. Comme il a utilisé l'Égypte pour faire comprendre des choses à Israël. Comme il a utilisé Babylone pour faire comprendre des choses à Israël. Mais c'est le même qui dit, il faut pas, c'est pas ce qu'il voulait. C'est comme un père, il corrige son enfant, il le punit, et puis il vous dit, mais c'est pas ce que je voulais pour mon enfant, je voulais pas le punir. Mais c'était nécessaire. Mais la prochaine fois, on va voir, prier pour qui? Quand c'est, quand tu pries pour des autorités, pour des pays, prier pour qui et pourquoi, en fait? Sur ce, je vous dis un gros shalom, et puis, comme je dis souvent, ce que je dis, je le dis pas pour tout le monde. Je m'intéresse pas à tout le monde. Il y a les Israélites, le peuple du Créateur. Il y a aussi des étrangers, mais chacun doit rester à sa place. Les étrangers n'auront jamais l'héritage promis aux Israélites. C'est comme ça. Ça ne veut pas dire que l'étranger sera malheureux, mais il n'aura pas cet héritage. C'est pas à lui qu'on a fait ces promesses-là. Il arrivera un temps quand les étrangers essaieront de supplanter ou de passer outre ce genre de conseils. Le Créateur va s'en occuper lui-même. Sur ce, je vous dis shalom. Et puis, bon, je pense que je vais enregistrer l'autre tout de suite, mais je vais pas le charger tout de suite. Je vous dis shalom et puis à la prochaine. Shalom.